Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, parce qu'on se retrouve pour un épisode que j'adore faire, les épisodes sur les relations hommes-femmes, et plus précisément sur les crapauds. Parce que oui, dans la vie, il y a deux types d'hommes, les princes charmants et les crapauds. Donc il y aura un épisode dédié à chaque type. Les princes charmants, c'est les gentlemen, les hommes bien éduqués qui ont confiance en eux et qui vont mettre en avant leur compagne. Tandis que les crapauds, c'est des petites créatures frustrées, manipulateurs, incapables d'aimer, qui vont te faire perdre confiance en toi. Certains princes le sont naturellement et certains crapauds le restent à vie. Donc si tu vois qu'il y a trop de travail à faire pour un mec, franchement, abandonne le projet parce que tous les crapauds ne se transforment pas en prince charmant comme dans La princesse et la grenouille. Désolée. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que le choix de ton partenaire, il en dit long sur l'amour que tu te portes à toi-même. Parce que si tu choisis un homme qui ne te respecte pas, qui te donne le minimum, le problème ne vient pas seulement de lui, mais aussi de toi. Pourquoi tu le laisses agir comme ça ? N'oublie pas que tu obtiens toujours ce que tu penses mériter. Donc aujourd'hui, petite piqûre de rappel sur ta valeur et sur les mecs qu'il faut jarter de sa vie. Les crapauds n'ont rien à faire avec toi. Je vais donc découper cet épisode en 3 parties pour t'expliquer comment reconnaître un crapaud, quels sont les comportements des crapauds et comment faire pour s'en débarrasser. C'est très facile d'identifier un crapaud parce que juste le moment où il rentre dans ta vie, ça en dit long sur ses intentions et sur la manière dont il va te traiter. Le plus souvent, un crapaud il va rentrer dans ta vie dans un moment de vulnérabilité. Après une rupture, après t'être fait virer de ton job, après un déménagement, t'arrives dans une nouvelle ville, t'as pas de repères. Bref, quand tu es faible. Donc la prochaine fois qu'un mec vient te consoler après ta rupture, pense pas qu'il le fait par charité. Les hommes ne sont pas des bénévoles, ils ont toujours quelque chose derrière la tête. Alors pourquoi les crapauds viennent nous fréquenter dans des moments difficiles ? Eh bien parce que c'est toujours plus simple d'aborder une femme quand elle est en détresse plutôt que quand elle est au top de sa forme. Quand une femme est vulnérable, elle est moins sélective. Donc ça laisse sa chance aux mecs qui n'atteignent pas ses standards habituels et qui peuvent lui apporter du réconfort et de l'affection. N'oublie pas qu'une main froide dans de l'eau gelée, elle paraît chaude. C'est triste, mais c'est la vérité. Les hommes qui ne se sentent pas à la hauteur, et il y en a beaucoup, ils vont attendre qu'une femme soit au plus bas pour l'approcher parce qu'ils savent que en temps normal, ils ont zéro chance. C'est comme un lion qui guette sa proie. Un lion, il va jamais s'en prendre à une maman buffle, qui est bien, qui est costaud, qui est en place, qui est au milieu du troupeau. Non, il va être plus malin que ça, il va attendre que le petit bébé buffle, sans repère, sans défense, il s'isole un petit peu du troupeau, et là, bam, il le mange. Et bah c'est pareil dans les séductions, c'est beaucoup plus difficile de gérer une meuf fraîche, indépendante, intelligente, qui a confiance en elle, qu'une meuf qui est perdue, qui a un manque de repères, qui a besoin d'aide, qui est en détresse. Une autre raison de l'arrivée du crapaud, c'est le transfert d'insécurité. Certains hommes, encore une fois ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils vont voir une femme forte comme une menace. Tandis qu'une fille en détresse, c'est l'opportunité de se sentir valorisée, de lui être indispensable, et donc de flatter son ego et de remplir les lacunes de confiance en lui. Leur stratégie, c'est donc d'attendre qu'une femme subisse une période compliquée pour débarquer dans sa vie comme un chevalier blanc qui va venir la secourir, et ça leur permet 2 choses. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, ça va booster leur ego, et ensuite, ça va surtout placer la femme dans une situation de dépendance affective. Généralement, ce genre de mec, il va avoir des discours très paternalistes, du type « je suis là pour toi, écoute ce que je dis, je te tends la main, fais ça, ça, ça ». Genre, il va vraiment agir comme ton père pour te mettre dans une situation de dette émotionnelle. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, ce petit crapaud ? Il va se comporter comme un une fois que tu seras bien amoureuse de lui, et il va te dire, pour justifier ses mauvaises actions, mais souviens-toi, j'étais là quand t'étais au plus bas, c'est grâce à moi que tu vas mieux, rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi, bla bla bla. Dette émotionnelle.
Parce que oui, ce genre de mec ne veut pas d'une femme, il veut une victime sur laquelle il sent qu'il a de l'emprise et de la puissance. Donc dès lors que la femme reprend confiance en elle, il devient moins intéressé. Donc son but à lui, c'est de faire en sorte qu'elle soit toujours au plus bas. Et c'est pour ça qu'avec ce genre de mec, tu vas jamais évoluer, tu vas jamais aller mieux. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Je vous ai dit que ces derniers mois, c'était très compliqué. J'étais au fond du trou, j'avais pas confiance en moi. Et il y a un mec qui est arrivé dans ma vie à ce moment-là et qui a tout fait pour me prendre sous son aile, alors qu'en vrai, je sentais qu'il voulait me contrôler. Parce que dès que je ne faisais pas ce qu'il me disait, il pétait un câble. Et ça, je l'ai compris quand je cherchais un appartement sur Paris et qu'il m'a tout de suite dit... Enfin, parce que moi, j'ai jamais vécu à Paris, mais il m'a tout de suite dit « Tu vas galérer, sans contact, tu trouveras rien, tu vas te faire arnaquer, blablabla. » Et il voulait absolument que ce soit lui qui me trouve un appartement, sauf que j'ai trouvé mon appart toute seule, parce que girl power en fait. Et là, il a pris le seum. Je vous jure, il était dégoûté, parce que je lui ai montré que je n'avais pas besoin de lui. Et ça a piqué le petit crapaud, qui est devenu très méchant avec moi. Bref, sois très attentive au moment où un homme rentre dans ta vie parce que ça en dit déjà long sur ses intentions et sa personnalité. Il faut bien faire la différence entre un homme qui a besoin de se sentir utile, d'être dans son énergie masculine, ce qui est tout à fait normal, et un homme qui a besoin d'avoir de l'emprise, qui a besoin d'un rapport de domination dans ses relations, ce qui n'est pas normal. Une deuxième technique pour reconnaître un crapaud, c'est la technique des 5 P. Contexte. T'as rencontré quelqu'un, ça se passe bien, premier date, deuxième date, bref, vous apprenez à vous connaître, et là tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu louche. Donc tu vas utiliser la technique des 5 P pour connaître encore mieux ses intentions. En gros, quand tu sens qu'il y a un point pas net dans ce que le mec te dit, tu vas forcer avec les pourquoi. Pourquoi. Par exemple, il te dit « J'ai quitté mon ex ». Ah bon, et pourquoi tu l'as quitté ? Je l'ai quittée parce que elle voulait toujours parler de ses émotions. Et pourquoi c'est un problème de parler de ses émotions ? Parce que ça me met pas à l'aise. Ah, et comment ça se fait que ça te mette pas à l'aise ? Parce que dans ma famille, on parlait pas des émotions. Et là, tu comprends qu'il y a un problème. Tu peux encore creuser, hein. Mais tu comprends qu'il y a un problème, que le mec n'a aucune intelligence émotionnelle parce que dans sa famille, dans son passé, les émotions... n'existait pas en fait, il n'y avait pas de place à ça. Donc, ce mec est potentiellement un red flag dans le sens où il ne prendra pas en compte tes besoins et ton ressenti. Cette technique, elle est efficace parce qu'elle permet de confronter les gens face à leurs propres mensonges. Après, attention, c'est pas parce que le mec il a des difficultés avec les émotions qu'il faut tout de suite le rayer de ta vie. Tu peux te dire qu'il va changer, que vous allez faire un travail dessus. Enfin, je veux dire, si t'attends l'homme parfait... Tu peux attendre encore longtemps, hein. Mais ça te permet quand même de mettre en avant les petits points qui pourraient poser problème dans la relation et de choisir par toi-même est-ce que tu penses que vous pouvez en parler, échanger, est-ce que lui il peut évoluer là-dessus ou est-ce que c'est peine perdue, dans ce cas-là tu jettes l'affaire, enfin tu jettes l'éponge quoi. Bref, la technique des 5 P, elle est très utile pour apprendre à mieux connaître quelqu'un et le mettre face à ses contradictions. Par définition, un crapaud, c'est un red flag. Alors j'ai déjà fait 2 épisodes sur les red flags que je vous invite à aller écouter, surtout que je suis en train d'en préparer un 3e, mais j'ai pas envie de revenir dessus dans cet épisode. J'aimerais plutôt vous parler des phrases de crapaud. Parce que oui, après les comportements red flag, il y a les paroles red flag. Donc s'il te dit les phrases suivantes, attention, tire la sonnette d'alarme. Mes ex étaient folles. Traduction, c'est lui qui les a rendues folles à cause de son comportement. Je te mérite pas. Traduction, il se sent pas à la hauteur mais il a besoin que tu le rassures, même s'il sait très bien qu'il t'apportera jamais ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, mais il veut que tu restes avec lui malgré le fait qu'il va te rendre malheureuse. Donc s'il te dit qu'il te mérite pas, écoute-le et pars. Non mais moi, je suis parfait en vrai. Traduction, il va énumérer toutes les qualités du monde, même celles qu'il n'a pas, pour te faire oublier ses défauts.
Il va vouloir te persuader qu'il est ouvert d'esprit, intelligent, fidèle, loyal, tout ce que tu veux, mais il essaye de t'endormir en faisant croire qu'il est l'homme idéal, alors que, par expérience, c'est ceux qui en disent le plus qui en font le moins. Le nombre de mecs qui m'ont dit qu'ils étaient pas homophobes, par contre ça leur pose problème si leur fils il est gay, ou alors ils se disent féministes, mais par contre le body count ça leur pose problème. J'ai eu celui qui se proclamait fidèle mais qui a trompé toutes ses ex. Enfin bref, je vous le redis, les mecs savent très bien se vendre, donc n'écoutez pas leurs belles paroles, fiez-vous seulement à leurs actes. T'es trop sensible. Traduction, il en a rien à faire de ce que tu ressens et il préfère retourner la situation pour te faire croire que c'est toi qui dramatise alors que c'est lui qui t'a blessé. C'était pour rire, oh là là. Traduction, il t'humilie gratuitement mais il va faire passer ça sur le ton de l'humour en te reprochant de toi ne pas avoir assez d'autodérision. Tu vis dans le monde des bisounours ou quoi ? Traduction, il essaye de justifier sa méchanceté en t'expliquant que la vie c'est dur et que tout le monde n'est pas hyper gentil, donc c'est toi qui dois accepter les humeurs des gens. T'es trop compliqué comme meuf. Traduction, il a pas envie d'essayer de te comprendre ou de se mettre à ta place parce qu'il est immature émotionnellement. Mais c'est toi qui cherches le conflit. Traduction, quand tu poses tes limites et que tu lui fais un reproche, il le prend comme un affront parce qu'il aimerait que tu lui sois soumise. Bref, toutes ces petites phrases, elles vont te faire douter de ta valeur et elles vont t'empêcher de t'épanouir dans ta relation parce que ton ressenti et tes émotions ne seront jamais pris en compte. Et il y a un autre type de crapaud dont j'aimerais parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une dinguerie, les crapauds jaloux. Parce que non, la jalousie, c'est pas seulement entre deux mecs ou entre deux meufs. Est-ce que vous avez déjà rencontré un homme jaloux d'une femme ? Ce sont les pires créatures du monde. J'en ai rencontré. Et Dieu merci, ça ne m'a pas fait perdre confiance en moi, ça m'a boosté mon ego carrément, mais c'est quelque chose à expérimenter. Hein. Il faut être forte mentalement parce que quand un mec, il est jaloux de toi et que en plus tu te mets en couple avec ton propre ennemi, t'es foutu. Mais t'es foutu. Donc je vais te donner quelques signes qu'il est jaloux de toi. Il ne t'encourage pas. S'il te suit pas dans tes projets, il te met pas en valeur, il essaye pas de t'aider, voire même il ne te félicite pas une fois que tu as atteint tes objectifs ou qu'il dénigre ton travail, c'est qu'il est hyper jaloux et que c'est un gros problème. Parce que quand t'es en couple, t'es censé évoluer avec la personne. Chacun a ses objectifs, on y va tous les deux, main dans la main, power couple, ensemble jusqu'au sommet. Mais si lui, il prend le seum parce que tu réussis mieux que sa petite personne, bah tu seras constamment rabaissé, tu n'évolueras pas dans tes projets. Et pas dans ta relation non plus d'ailleurs. Le deuxième signe, c'est qu'il se compare à toi. Oui, ça existe. S'il se sent en compétition par rapport à toi, il va tout faire... En fait, ça me fait rire parce que ça m'est vraiment déjà arrivé. Mais genre, le mec, il va tout faire pour te surpasser. Genre, je sais pas, tu vas lui dire qu'il y a un mec qui t'a complimenté dans la rue aujourd'hui, il va dire « Ouais, bah moi, regarde toutes les meufs qu'il y a dans mes DM. » C'est quoi le rapport ? Ou alors tu vas lui dire que t'as une augmentation au travail et il va te répondre « Ouais mais de toute façon, c'est moi qui gagne plus que toi dans tous les cas donc je m'en fiche. » Wesh. Le troisième signe, c'est qu'il est hyper rabat-joie. Genre dès que t'es heureuse, que t'es contente, ça l'énerve. Il y a des mecs, ils ne supportent pas de voir leur meuf contente avec le sourire aux lèvres. Et ça c'est un gros red flag parce qu'il fera toujours en sorte que tu sois moins heureuse que lui. Et le dernier signe qui est le plus flagrant, c'est qu'il te rabaisse en public. Déjà que s'il est jaloux, il va t'humilier en privé, mais alors s'il commence à le faire devant vos potes, vos proches, des collègues ou même ta famille, là, faut partir. En fait, il va vouloir faire comprendre aux autres que c'est toi qui as de la chance d'être avec lui, c'est toi qui as fait un braquage. Voilà, il va vouloir se mettre en avant en te rabaissant, en mode... limite, encore une fois, chevalier blanc, regardez, je suis avec elle, elle a de la chance, elle devrait être reconnaissante. Et ça, franchement, c'est pas possible, c'est un comportement de crapaud. Bref, tu pourras jamais t'épanouir ou réussir dans la vie avec un mec qui est jaloux de toi et qui te tirera dans les pattes, qui fera en sorte que tu sois dans son ombre. Et voilà, donc ça faut quitter en fait, c'est le plus gros red flag. S'il est jaloux, ça se sent. Et c'est possible. Alors va pas lui dire pleine face t'es jaloux de moi parce que là tu vas en prendre plein la gueule, je te le dis. mais pars de la relation, il n'y a pas d'autre solution.
Bon, alors je pense que j'ai été claire sur la définition et le comportement d'un crapaud. Maintenant, le plus intéressant, c'est comment s'en débarrasser. Et bah pour ça, je vais être très cash. Arrête d'être une pigeonne. Si tu justifies chacun de ses faux pas, si tu excuses toutes ses fautes, si tu fermes les yeux sur tout ce qui te fait du mal, bien sûr que tu t'engages dans une relation toxique. La première étape pour ne pas finir avec un crapaud, c'est de partir au premier red flag. Et encore une fois, j'en ai fait les frais avec mon petit crapaud de Paris là. Première soirée que je fais avec lui, première fois que je le vois, mes copines qui étaient amies avec lui depuis longtemps m'ont dit « Ambre, franchement, c'est un bâtard. Ce mec, c'est un gros bâtard avec toutes les meufs, etc. » Moi, il me plaisait pas physiquement. Je savais que je voulais jamais me mettre en couple avec lui et ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Mais je l'ai quand même laissé entrer dans ma vie dans le sens où, je vous ai dit, pendant 6 mois, il m'apportait de l'affection, du réconfort parce que j'étais au plus bas. Donc, je me suis attachée à lui. Pas sentimentalement, mais genre, il faisait partie de ma vie, quoi. Et c'était difficile pour moi de mettre un terme à la relation. D'ailleurs, quand je suis vraiment partie de la relation, il a pété un câble, il a montré son vrai visage, il m'a fait peur, il m'a menacé, genre psychopathe le mec, mais ça j'en parlerai dans un autre podcast. Et donc en fait j'ai mis un terme à la relation à partir du moment où vraiment, même en tant qu'ami, il était trop nocif. Et il était nocif à cause des red flags dont je connaissais l'existence depuis la première soirée où je l'ai vu. Et ça, c'est un truc dont il faut que vous vous rappeliez. Les red flags que vous voyez au début de la relation deviendront généralement la raison de votre rupture. Et si t'as tendance à fermer les yeux sur ces red flags et à t'attacher beaucoup trop vite, je te renvoie à mon épisode sur comment ne pas s'attacher trop vite, qui est disponible et je te mets le lien en bio. Maintenant voilà, arrête d'être une pigeonne, vois la vérité en face. Tiens ma main quand je vais te dire ce que je vais te dire, parce que je me répéterai pas. Il ne t'écrit pas parce qu'il n'en a pas envie. Il ne te propose pas de date parce qu'il ne veut pas sortir avec toi. Il n'a pas de temps pour toi car tu n'es pas une priorité pour lui. Il ne fait pas d'efforts parce qu'il n'a pas envie d'investir dans votre relation. Il n'est pas mystérieux, il a juste pas envie de te parler. Il veut pas prendre son temps, il veut juste pas s'engager avec toi. Il revient pas parce que tu lui manques. Il revient parce que t'es facile et qu'il sait qu'il a toujours accès à toi. Il est pas indécis. Il sait très bien que c'est pas avec toi qu'il veut être. Il joue pas à l'homme inaccessible. Il en a juste rien à faire de toi. Il t'ignore pas. Il t'a juste oublié. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait hyper mal. C'est un peu violent. Mais à un moment, la seule raison pour lesquelles les meufs, nous, on se fait prendre pour des connes, c'est qu'on a trop d'empathie, on cherche des excuses, on se fait plein de scénarios dans notre tête pour justifier des comportements qui sont intolérables, alors que la vérité, c'est que le mec, il s'en pète de ta gueule et que il en a rien à faire de toi. Donc arrête de lui courir après, parce que c'est comme ça que tu te retrouves dans des relations toxiques, à pleurer pour des mecs qui te donnent même pas l'heure. Voilà, ça venait du cœur. C'est un crapaud, c'est un vieux mec, il t'aime pas, mais t'inquiète pas, tu l'aimes pas non plus. C'est juste ton ego qui ne supporte pas, qui te calcule pas. Mais en vrai de vrai, tu sais que tu mérites mieux. C'est ça le pire. Tu sais que tu mérites mieux. Moi, le mec là, mon petit crapaud, c'est un 2/10 physiquement. Dans un autre contexte, je l'aurais même pas calculé, j'aurais même pas répondu à ses messages. C'est juste que là, j'avais besoin d'une petite bouée, quoi. Et je me suis attachée. Eh bah super Ambre, et ensuite tu te sens légitime à donner des conseils sur les relations hommes-femmes alors que toi-même tu viens de te débarrasser d'un crapaud. Et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça arrive même au meilleur. Et c'est pas grave parce qu'au moins ça m'a permis d'écrire un épisode. Bref, tout ça, ça m'amène à mon 3e point pour ne plus laisser de crapaud rentrer dans ta vie. C'est de travailler ton estime de toi. Si tu avais confiance en toi, en ta valeur, tes capacités, ton physique, tu chercherais pas la validation des autres et encore moins la validation d'un mec qui te plaît même pas. Parce que toute l'insolence des crapauds, c'est qu'ils sont moches, autant physiquement que intérieurement. Quand je dis que c'est important d'avoir des standards, même physiques, c'est pas superficiel parce que un 2/10, il peut te faire autant de mal qu'un 10/10. Donc autant avoir le cœur brisé par Brad Pitt que par Quasimodo, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, apprends à t'aimer, fixe tes limites, te contente pas du minimum, qu'est-ce que j'ai noté? Respecte tes principes, élève tes standards, et ne laisse jamais, j'adore cette phrase, c'est Steve Harvey, ne laisse jamais un homme te dire 2 fois qu'il ne te veut pas. Si un homme te montre ou te dit qu'il n'est pas intéressé, ok, 1 fois mais pas 2. 1 fois mais pas 2. Quand un homme te montre clairement qu'il te veut pas ou qu'il n'est pas sincère, t'engages pas dans la relation parce que t'en tireras rien. Et même si tu te dis, comme moi je me suis dit, le mec il est trop moche, je vais jamais tomber amoureuse,
Effectivement, je suis pas tombée amoureuse, mais quand même, 6 mois plus tard, j'avais du mal à quitter la relation. Et j'ai vraiment dû attendre qu'il dépasse les limites pour le jarter. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Et ça, c'est un comportement de crapaud. Enfin, genre, les crapauds, c'est des crapauds jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté ma pote sur Insta pour aller la gérer. Bah alors, ma copine, elle m'a appelée, on a bien rigolé, franchement. Mais crapaud jusqu'au bout, quoi. Bref, je vais conclure cet épisode en vous rappelant que les vrais hommes ont une femme heureuse. Les autres ont une femme forte. Ça, c'est une vraie phrase qui fait réfléchir. Genre, arrête de perdre ton temps avec des mecs qui te méritent pas, qui te rendent malheureuse, qui t'enlèvent ta confiance en toi et qui t'empêchent de vivre des relations beaucoup plus saines avec d'autres mecs. Enfin là, tu perds ton temps. Vaut mieux être seul que mal accompagné, tu le sais bien. Encore une fois, tous les crapauds ne se transforment pas en prince charmant. Donc, ne fais pas l'erreur de penser que tu peux changer un homme. S'il est foutu, il est foutu. Ou alors, t'es pas bénévole, laisse une autre meuf lui faire son éducation. Et puis toi, tu le reprendras une fois qu'il sera au sommet, qu'il sera bien entraîné. Parce que moi, là, mon petit crapaud, il avait 28 ans et j'ai dû lui expliquer que s'excuser, c'était pas un signe de soumission, c'est juste la base de la politesse. Mais pour lui, s'excuser, c'était un acte de faiblesse. Et là, je me suis dit, putain, mais il y a tout à refaire là. Moi, j'ai pas l'énergie d'expliquer à un mec que s'excuser, c'est juste reconnaître qu'on a blessé la personne et lui promettre qu'on recommencera plus. Donc voilà, va pas donner ton énergie à des mecs qui n'en ont rien à faire, mais mets cette énergie pour toi, parce que en devenant la meilleure version de toi-même, c'est là où tu vas attirer les princes charmants. Et ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Mais en attendant, on se retrouve dans une semaine. Venez me donner vos retours sur Instagram, suivez-moi sur YouTube et sur TikTok. Et je vous fais de gros bisous.